Le CAC limite ses pertes après avoir cédé plus d'1% ce matin, stimulé par les contrats à terme sur indices américains. À New York, les technologiques progressaient avant bourse avec un rebond du Nasdaq pour Horizon. Mais ce frétillement ne suffit pas à faire oublier le niveau des prix de l'énergie et les risques d'une inflation durable qu'il implique. Les marchés font aussi montre d'une certaine nervosité à l'approche de l'ouverture de la saison des résultats du troisième trimestre. Les grandes banques américaines se plieront à l'exercice entre mercredi et vendredi. En France, le marché réagira demain à la publication ce soir du chiffre d'affaires d'LVMH. Demain, les marchés découvriront aussi les chiffres des prix à la consommation. Ils seront suivis vendredi par ceux aux États-Unis des ventes au détail. Ils devraient mieux aiguiller quant au calendrier du tapering de la Fed. Le recul de l'indice ZOO du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques ressortait plus faible que prévu ce matin, à 22,3 en octobre, son plus bas depuis le début de la pandémie. Surtout le signe que les tensions sur les approvisionnements et la hausse de l'inflation y impactent la reprise. En Chine, les contrats à terme sur le charbon ont atteint de nouveaux records, alors que les cours du pétrole se maintiennent sur des plus hauts de 3 ans pour le Brent et de près de 7 ans pour le brut léger américain. Les prix des métaux de base comme le nickel ou l'aluminium continuent de monter. Et puis les difficultés du géant immobilier chinois Evergrande continuent de hanter les marchés. Plusieurs créanciers du groupe n'ont pas reçu les intérêts d'un emprunt obligataire alors dû hier. Un contexte bien morose donc qui ne peut que rendre le FMI moins optimiste quant à la croissance mondiale. Dans ces nouvelles perspectives économiques présentées à l'occasion de ces réunions d'automne, l'organisation table désormais sur une croissance mondiale de 5,9% cette année contre 6 prévus en juillet. Et elle a maintenu en revanche sa prévision 2022 à 4,9%. Quelques valeurs à suivre parmi les cycliques. Safran recule, Airbus et Thales aussi. Hier soir, Airbus a publié ses chiffres commerciaux pour le mois de septembre. L'avionneur a fait savoir qu'il n'avait reçu qu'une seule commande le mois dernier, portant à 270 le nombre en brut depuis le début de l'année. 40 appareils ont été livrés, dont seulement 30 à 320. Et puis EDF progresse sous l'effet d'une annonce d'Emmanuel Macron aujourd'hui à l'occasion de la présentation du plan France 2030 pour la décennie à venir. La France compte se doter de petits réacteurs nucléaires modulaires. Ils sont l'une des 10 priorités du plan d'investissement de 30 milliards d'euros dévoilé par le président français. Demain, la séance sera rythmée par les annonces de JP Morgan Chase, mais aussi l'inflation américaine. En soirée, les investisseurs se pencheront sur le compte rendu de la dernière réunion de la Fed.